Bonjour et bienvenue au Diableret où je me trouve aujourd'hui pour vous parler de la richesse de la flore suisse. Nous avons dans notre pays plus de 5000 espèces de plantes différentes et cette biodiversité est liée à la variété des milieux écologiques que l'on rencontre sur notre territoire. Zones de montagne comme ici, prairies et pâturages, ou encore zones humides le long des lacs, des rivières ou encore des sources. Les zones de montagne, les milieux alpins et préalpins couvrent les 2/3 du territoire. Et dans ces zones, nous allons trouver une diversité de flore exceptionnelle due au fait qu'il y a des différences entre les types de sol, les conditions climatiques comme la température, l'ensoleillement, l'humidité ou encore le vent. Ce qui est magique, c'est que parmi toute cette diversité de plantes, 80% sont comestibles et ou médicinales. Vous connaissez bien sûr le pissenlit, dont on peut manger les feuilles et les fleurs, une grande plante médicinale dépurative. Nous avons aussi la berce spondyle, une plante sauvage qui s'utilise comme un légume, mais qui peut aussi être mangée crue quand elle est jeune. C'est une plante tonique, digestive. Autrefois, on utilisait même la racine. On disait que c'était notre ginseng européen. Encore un légume sauvage, la renouée bistorte, dont on peut manger les jeunes feuilles en salade, ou lorsqu'elles sont un peu plus âgées et plus coriaces, les cuire comme un légume. Elles se cuisinent exactement comme les épinards. Et enfin, une grande plante médicinale, l'alchémille, dont certains composants sont très proches de nos hormones féminines, et qui est donc utilisée pour soutenir les femmes lors de la période de préménopause ou les femmes plus jeunes qui sont sujettes au syndrome prémenstruel. Toutes ces plantes, nous vous les faisons découvrir lors de nos sorties en pleine nature et nous vous apprenons à les utiliser en cuisine ou pour prendre soin de vous.